Pot Art. Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. Dans l'épisode d'aujourd'hui, les chèvres jouent un rôle important. Ceci est assez surprenant, étant donné que là où je vous emmène cette fois-ci, ce sont plutôt les vaches qui sont connues. Ces explications vous semblent mystérieuses ? Alors écoutez, vous allez comprendre. Je vous emmène aujourd'hui en Suisse romande, dans une petite ville située sur une colline et dominée par un château. Cette petite ville, on pourrait aussi dire ce bourg, est Gruyère. Au Moyen Âge, les comtes de Gruyère guerroyaient souvent avec ceux des alentours. Tel était le cas en 1349. Le comte Pierre IV de Gruyère était en guerre contre les Fribourgeois qui, eux, étaient soutenus par les Bernois. Les troupes de Fribourg et Berne avançaient victorieusement, faisant des prisonniers parmi les soldats du comte de Gruyère et incendiant des villes. Encouragés par leur succès, les Bernois et Fribourgeois décident alors de continuer jusqu'à Gruyère. Mais en route, deux héros empêchent ces troupes de poursuivre leur chemin en attendant que des soldats du comte de Gruyère arrivent en renfort. Les Fribourgeois et Bernois sont repoussés, et les deux héros, Clarambeau et Ulrich, aussi appelés bras de fer, sont fêtés au château de Gruyère. Et les chèvres, vous allez me demander ? Je ne les ai pas oubliées. Avant la victoire des Gruyériens, alors que la bataille aux portes de Gruyère faisait rage, les femmes s'étaient retirées à l'intérieur des remparts et avaient emporté, entre autres, leurs chèvres pour se nourrir pendant le siège de la ville. La nuit commençait à tomber. Les troupes ennemies menaçaient de monter vers la ville assiégée. Les femmes, restées seules dans la ville, craignaient le pire. C'est là qu'une des réfugiées a une idée qui peut paraître folle. Attachons de petites torches aux cornes de nos chèvres et chassons-les vers nos ennemis. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les chèvres dévalaient la colline dans le noir de la nuit, avec comme unique lumière les feux sur leurs cornes. Quand les Fribourgeois et Bernois ont aperçu ces petites lumières qui s'approchaient d'eux à toute allure, ils ont cru qu'une armée de diables volait au secours des Gruyériens, et ils se sont enfuis. Voilà pour la légende des chèvres de Gruyère. Aujourd'hui, une petite sculpture à l'entrée de la ville représentant une jeune fille avec ses chèvres rappelle cette histoire aux visiteurs. Qui aurait cru que les chèvres jouent un rôle aussi important dans l'histoire de la ville de Gruyère, alors que la région est surtout connue pour ses produits à base de lait de vache. La crème de la Gruyère, qui est souvent servie avec des meringues, elle est très épaisse et délicieuse. Le chocolat, dont on peut visiter le musée d'une marque connue non loin de là. Et bien sûr le fromage, le fameux Gruyère. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère vous retrouver tous dans 15 jours, c'est-à-dire le 11 décembre. D'ici là, n'oubliez pas de rejoindre toute l'équipe de Pot Art Podcast sur Instagram et Facebook. Et à bientôt pour un autre moment ensemble.